Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sport popularisé par Mathieu Van Der Poel, le cyclocross. Et bien sûr, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Anto La route, c'est bien, le cyclocross, c'est mieux. et de Timothée. Salut à tous, après cette vidéo, obligé d'aimer Omar Sparfel. Donc aujourd'hui, après ces bonnes paroles, on va partir sur un programme simple. Tout d'abord, on va rappeler un peu les spécificités du cyclocross, comment ça marche, un peu quelles courses à suivre. Et puis ensuite, on va, aller sur les différentes catégories. On commencera par les élites parce que c'est ce qui intéresse peut-être le plus de gens, même si, bah, vous avez tort. Et ensuite, on ira sur les espoirs, et on finira avec un petit mot sur les juniors et une interview un peu, courte de Jeanne Duterne. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc le cyclocross, pour faire, simple, c'est un parcours d'obstacles en gros, hein, de 1 heure. Je vous laisse me corriger, si je dis des petites bêtises, mais avec des obstacles naturels et des obstacles aussi, comment dire? Physiques, qui ont été faits, à la main avec par exemple, du sable, des bosses, des escaliers, et cetera. Donc c'est vraiment un parcours super physique qui dure à peu près, 1 heure. Voilà, hein, on calcule le nombre de tours, pour que ça dure à peu près entre 50 minutes, 1h10. Je sais pas si vous avez un petit truc, à rajouter sur le format? Oui, oui, non, c'est à peu près tout. Moi, je dirais juste que on voit généralement les autres années que c'est donc un parcours pour des mecs qui sont puissants, comme un peu des punchers, si on veut comparer ça à la route. Ouais, ouais, des gabarits assez conséquents aussi, un peu des pavéistes, quand même, qu'on voit souvent performer, que ce soit Van Der Poel, Van Aert, enfin des mecs qui sont à l'aise sur un vélo. Déjà, faut être, très technique, Ouais. parce que les phases de descente dans la boue, c'est quand même, un truc, assez spectaculaire. D'ailleurs, en parlant de spectacle, on voit quand même pas mal de chutes, donc pour ceux qui kiffent, voir des mecs, se ramasser, bah, là, vous allez être servis. Et puis voilà, en plus, c'est en plein hiver, donc dès qu'il pleut, c'est encore pire. Voilà, c'est vraiment, dantesque. Donc ça, c'est assez génial à regarder et puis ça met aussi du suspense avec, potentiellement des incidents, mécaniques, assez réguliers quand même. Ouais, mais moi je voulais juste Heu, rajouter concernant le matériel, du coup ils ont des cadres de route, comme sur route finalement, juste avec des boyaux un peu plus larges et c'est un peu un mix entre un vélo de route et un vélo de gravel quoi. Et Oui. voilà, et puis en vrai, souvent ceux qu'on voit sur le cyclocross, on les voit aussi, bah, bon, on peut les voir sur route surtout, mais aussi en VTT, c'est un peu le pont entre les deux disciplines. C'est pas aussi technique que le VTT, mais par contre, voilà, c'est un petit mix des deux. ouais, ouais, Et ouais, si c'est vrai, on, j'allais vas-y, dire, vas-y. si on veut voir niveau matériel, après on voit quand même aussi des petites différences sur les vélos. Par exemple, comme on peut s'en douter, cyclocross, l'aérodynamisme il est beaucoup moins important parce qu'il y a moins de vitesse. Que ce soit, par exemple, on va très rarement voir des cintres aérodynamiques. Et même au niveau des chaussures, puisque le cyclocross, on l'a dit, c'est un sport ultra technique. Il y a beaucoup plus besoin d'éclipser les pédales en automatique, donc c'est souvent des chaussures et des modèles de pédales différents. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour sur la petite présentation. On a quand même un truc important à dire, c'est le système avec, les coupes de France, les manches de coupe du monde, donc qui sont différentes des championnats du monde. Les championnats du monde, donc qui décernent le maillot de champion du monde, qui sera remporté cette année encore par Van Der Poel. Heu, il y a aucun suspense les gars. Heu, donc ça, c'est en une journée, c'est un circuit, voilà, 1 heure d'effort pour décerner le champion du monde. Mais on a toutes les manches de coupe du monde. Je sais pas exactement combien il y en a, mais je crois qu'il y en a une vingtaine. Où là, ça décerne le titre, de, vainqueur de la coupe du monde. Donc c'est totalement différent, il faut pas s'y tromper. C'est Et il 12 y a aussi manches, le classement Super Prestige, en Coupe du Monde, c'est 12 manches pour 12 les manches. élites. OK. Et le classement Super Prestige qui est encore quelque chose de différent, mais qui est aussi, assez important pour certains coureurs. Heu, je pense notamment à ceux qui font toute la saison, comme, Elise Herbit et autres. Mais bon, on va y venir. Je pense qu'on peut donc passer, aux coureurs élite, hommes, pour commencer. Ouais. Bah, Oui, oui. évidemment, après, le problème des élites hommes, c'est que, bah, on a des coureurs qui sont aussi des coureurs de route, donc bah, des coureurs qui vont pas faire toute la saison de cyclocross.
On a, comme tu le disais, les Iserbyt et tout qui font toute la saison. Mais donc, on connaît évidemment les 3 grandes têtes d'affiche quand ils sont là. C'est évidemment Van Der Poel, Van Aert et Tom Pidcock. Et Clément ensuite, Venturini. et Clément Venturini, ne jamais oublier Clément Venturini. Mais puis après, je vous laisse parler de la suite. C'est sûr que cyclocross, si on regarde généralement les classements, on retrouve quand même surtout les mêmes nationalités, même si on va surtout quand même retrouver justement les pays de Van Der Poel et Van Aert pour parler de la route, mais donc c'est essentiellement des personnes des Pays-Bas et des Belges, et même si on a un ou deux Français avec par exemple Clément Venturini ou on y viendra plus tard en espoir, Léo Bizio, c'est quand même un sport où on retrouve moins d'athlètes français au meilleur niveau. Ouais, c'est pas un sport qui est hyper international pour l'instant. Après, je trouve que depuis quelques années, ça se diversifie un petit peu. C'est sûrement du fait de la hype qu'il y a autour de ce sport. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous aussi, vous avez envie soit de le découvrir, soit d'approfondir. C'est donc on voit des coureurs un peu plus, voilà, un peu plus de Français, un peu plus d'Italiens aussi. Même, voilà, on a Cameron Mason pour l'Angleterre, pour citer, un peu des noms. Ça commence à se diversifier. Bon, ça reste, très européen quand même, pour dire, simplement. Donc voilà, donc en attendant, Van Der Poel, Van Aert et potentiellement aussi Tom Pidcock, à voir s'il le fera cette saison vu qu'il veut se concentrer sur les grands tours, c'est pas sûr. Et même un Thibaut Nice aussi qui a fait une très grosse saison, l'an dernier, de cyclo-cross, même s'il a pas tenu vraiment toute la saison, c'était un peu en dents de scie. Je pense que là, avec ce qu'il a montré sur route, il peut vraiment, prétendre, à, être quelqu'un de dangereux pour, les différentes, courses, les différentes manches de coupe du monde et cetera. Mais on a quand même des noms, qui reviennent, des habitués. On a déjà cité Elise Herbit, qui est suspendu, du coup pour 3 manches de coupe du monde après avoir, écrasé le dérailleur, d'un de ses concurrents, de manière, ridicule. On peut citer, Joris Nieuwenhuis qui avait fait, une super manche, un super championnat du monde l'an dernier, pardon. Heu, qui est toujours un coureur assez régulier, qui est toujours dans les meilleurs et qui gagne rarement par contre. Donc peut-être que cette année ce sera, son moment. Est-ce qu'on a d'autres noms, qui vous viennent en tête? Oui, moi j'y rajouterais en coureur, alors qui est un peu sur courant alternatif, qui on va généralement soit voir dans les 3 premières positions, soit pas trop là. Je pense au double champion d'Europe Van Aert. Ouais, Après, pour l'année dernière, il y a aussi Pim Pronard pour la Baloise Trek Lions, je crois qu'il gagne 2 coupes du monde de cyclocross, qui avait été intéressant à suivre. Et pas mal d'autres coureurs, beaucoup de Belges généralement. Je pense à Laurens Wick, Niels Van de Put ou des personnes de ce style-là, avec Thibaut Nice aussi, comme tu en as parlé. ouais, Lars van der Haar aussi, qui est un bon, néerlandais du coup, mais qui est assez costaud, parfois. Mais comme tu as dit, il y en a qui sont assez, irréguliers, hein, Van Torenhout, c'est vraiment, c'est tout ou rien, il peut être, il peut être hors du top 10 ou dans les 2 premiers. D'ailleurs, Van Torenhout a plutôt bien commencé. Là, il y a eu, 2, 1 courses en Belgique, il a fait deuxième et 1er, alors que Thibaut Nice, lui, en a couru une et a fini 12e. Donc, c'est pas forcément trop ça, quoi. Après bon, là, c'est vraiment le début, on a dit que les championnats d'Europe, arrivent assez vite. J'ai plus la date en tête, mais 1, 2, c'est 3. mi-novembre, il me semble? Non, tout début novembre, dans 2 semaines. Tout début novembre? OK, donc ça, ce sera en Espagne, un peu au-dessus du Portugal, par là-bas. Donc, faudra voir, en général, il y a pas, les grosses têtes, de la route, ils y vont pas, c'est trop tôt. Ils reprennent en général, vers Noël, en tout cas pour Van Der Poel, en général, c'est vers Noël. Hem et les championnats du monde, du coup, qui se dérouleront en France, il me semble, vers Lens. Ça, c'est début février en général, c'est ça? Ouais, c'est ça, Oui, c'est à peu près ça. ça sera à Liévin pour être un peu plus précis.
et c'est du 31 janvier au 2 février. Du coup, non, ça va être sympa et Voilà, donc on le va 2 février pour les élites et avant ça, on a les relais, on a les juniors et puis on a les espoirs. ouais, exactement. Donc voilà, donc si vous êtes, dans le coin, n'hésitez pas à aller voir, ça c'est un vrai spectacle. Je pense Oui, que pour les j'allais vas-y? dire qu'il y avait pas spécialement, je trouve, contrairement à la route, quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose au vélo, aller voir une course sur route sur du plat, ça pourrait être, par exemple, pas tellement intéressant que ça. Alors que cyclocross, il y a un côté où même si vous en avez jamais entendu parler, tu as un côté de spectacle et de bonne ambiance, où c'est Ouais. des circuits. Donc en plus, on va avoir tendance à voir les coureurs passer entre 5 et 10 fois. Donc qui peut être vraiment sympa à aller voir si c'est pas trop loin de chez nous. C'est clair, Moi, c'est clair. Avec un bon vin chaud et puis voilà. le seul défaut du cyclocross, c'est que c'est toujours soit dans l'est, soit dans le nord. Du coup, bah, quand tu habites dans le sud-ouest, ça peut être un petit peu, j'allais dire entre guillemets, Bah, ouais, mais niqué. il fait pas assez froid, vous avez pas assez de pluie, tu vois? Enfin, c'est Ouais, ouah, ouh là, donc ça. Voilà. crois-moi qu'on en a assez de la Si pluie. vous voulez aller voir, le cyclo-cross, faut quand même en général préparer, une paire de bottes ou une paire de baskets à laquelle vous tenez pas trop, Ouais, et un petit kawaii quoi, parce qu'en général, c'est boueux et c'est le principe quoi. C'est voilà. exactement. Après vous aurez pas de mal à être contre les grilles, voilà, même quand il y a beaucoup de monde, en général le circuit est quand même assez grand, hein. C'est des circuits de enfin, il y a de la place donc hésitez pas vraiment, il y a pas besoin d'arriver à 8 heures le matin, c'est pas comme pour, aller voir le Tour de France, quoi. Ouais. Je pense qu'on peut passer un peu sur Ouais. les femmes élites, avec, l'an dernier pour, résumer simplement, Fem Van Empel qui a tout écrasé, voilà. Donc, est-ce que ce sera la même chose cette année? Puisque en général, pour, pas être mauvaise langue, mais en général, les femmes, c'est quand même plus intéressant selon moi que les hommes, en élite. Bon, la saison dernière, il y avait aucun des 2 qui était vraiment, au top, vu qu'on avait à chaque fois un qui était au-dessus, des autres, que ce soit Fem Van Empel ou Mathieu Van Der Poel. Mais, en général, il y a quand même plus de compétition, je trouve, chez les femmes. Oui, je Mmh, suis d'accord, on trouve plus de compétition. Et d'ailleurs, Van Van Poel qui a quand même a vraiment écrasé pas mal de courses, mais qui, si je me trompe pas, ne gagne même pas le, le, hum, la Coupe du Monde parce que c'est une autre néerlandaise, c'est c'était Carmen Lucinda. Alvara. Ouais, non, C'était pas non, Lucinda je crois Brand? que Lucinda Brandt est troisième et Carmen Alvarado première, hein, si je me trompe pas. Ok. Ah oui, 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 non. Non, je suis bête, Et on je regardais le avait, classement UCI, pas le classement de la Coupe du Monde. et je pense aussi la personne qu'on peut beaucoup attendre, parce qu'elle a fait une énorme saison sur route aussi cette année, c'est Puck Peters, qui terminait, je sais plus combien, mais qui a Qui gagné. gagne l'étape du Tour de France, femme. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Et, Moi, euh, et, c'est ma chouchoute, moi. Donc, c'est mon petit. Je mise mon salaire sur elle. et en plus, déjà l'année dernière, on peut voir quand même que, si je me trompe pas, elle a gagné 3 manches ou 4 manches du Coupe du Monde à la suite. Donc, Ouais, ouais, ouais. En fin décembre, là, Ouais. quand les adultes reprennent, elle a fait 4 manches d'affilée où elle gagne. Enfin, je crois qu'elle en a peut-être fait Trois une manches. où elle y est pas allée. Non, moi, oui, il y en a une, c'est pas une Coupe du Monde, c'est un super prestige, pardon. À 10 games, pardon. Mais quand même, c'était costaud. Et en général, elle, pour le coup, elle se rate rarement. C'est-à-dire que si elle gagne pas, elle est deuxième, elle est troisième. Il y a Mm. que une course l'an dernier où elle n'a pas terminé dans le top 3, à laquelle elle a pris part, bien sûr. Et surtout, c'était la deuxième saison où elle était très très forte, puisque l'année d'avant, elle avait aussi été très costaud. Elle avait beaucoup bougé Lucinda Brandt. oui, Donc, voilà, mais c'est des styles très différents. C'est aussi quelque chose qu'il faut retenir sur le cyclocross, c'est que soit on peut être très technique et très très bien passer les descentes, etc., tous les passages techniques dans le sable. Donc c'est le cas de Puck Peters puisqu'elle vient du VTT à la base. Soit on peut être très puissant comme Lucinda Brandt et du coup se refaire dans les phases un peu voilà un peu moins techniques que ce soit juste de la boue ou même les petits passages sur route. Et donc ça c'était très frustrant parce que Puck Peters
pouvait prendre du temps dans les phases techniques, mais allait tout reperdre dans les phases un peu plus voilà, en force. Donc, faut vraiment voir si elle a réussi à prendre du muscle et à voilà, à tenir l'effort de 1h10 quand c'est un peu long et voilà, quand ça dépasse les 50 minutes, en général, elle faiblit en fin de course, ce qui est un peu dommage. Oui, c'est sûr. C'est un Ce peu qui est dommage. aussi à voir pour certains coureurs, je parle pas spécialement pour Lucinda Brown là dans l'exemple, mais contrairement à la route, les départs en cyclocross sont extrêmement importants parce que c'est plus difficile de doubler dans des parcours qui sont boueux et assez étroits. Donc le départ, Ouais. ça a vraiment une importance énorme. Et par exemple, si on reprend les exemples des en élite homme, on peut prendre un Tom Pidcock qui fait partie des meilleurs coureurs du monde de cyclocross, mais qui n'a souvent pas des départs très très bien et qu'on va souvent retrouver au-delà de la 10e position dans les coupes du monde. Ouais, c'est clair, c'est clair. Même, enfin, quand tu es Tom Pidcock, ça va encore parce que tu as les capacités à rattraper ça, mais quand on voit, pendant les championnats du monde, on avait, Clément Venturini qui avait pris un super départ, côté français, qui était, 3e, il me semble, à la sortie des 2 premiers tours. Bon, il finit 11e parce que, voilà, au final, la caisse n'a pas pu suivre, pendant toute la longueur de la course. Mais peut-être que s'il n'avait pas pris ce départ canon, il aurait fini beaucoup plus loin, quoi. Tu as une capacité à empêcher les autres de te doubler, comme tu l'as dit, dans les passages techniques, qui est un peu injuste, on va dire. C'est pas forcément le plus fort qui va pouvoir, juste passer en force, quoi. Ah oui, c'est sûr. Non, non, c'est sûr. Et puis Ah, après, du coup, pour compléter un peu, c'est quand même, de toute façon, chez les femmes, une discipline qui est archi dominée par les Néerlandaises. Parce que quand on regarde le classement général de la Coupe du Monde de l'année dernière, bah, les 7 premières, elles sont néerlandaises. Donc, ouais, donc ouais. voilà. Mais on a quand même des jeunes coureuses qui arrivent. Il y a Marie Schreiber, je crois qu'on dit comme ça, qui d'ailleurs a gagné bah, ce samedi en Coupe du Monde, en Coupe de France, pardon, parce qu'elle est luxembourgeoise, mais on peut faire la Coupe de France, enfin, peu importe ta nationalité, quoi. Et donc, elle était 9e l'année dernière au classement général de la Coupe du Monde. C'est la championne du Luxembourg, que ce soit sur route ou en cyclocross. Donc voilà, franchement, elle est à surveiller. Et, vu qu'elle est encore jeune, je crois qu'elle a 21 ans. Oui, c'est ça, 2003. Il va falloir surveiller ça de près, je pense. Et puis, pour, les femmes à surveiller, je pense que Zoé Bachstedt, qui est, championne du monde, espoir, Mm. qui a 20 ans, donc qui peut encore courir en espoir, bien évidemment, si elle le souhaite, mais qui a tellement mis une distance à tous les autres espoirs, l'an dernier pendant les championnats du monde, que je pense elle va vraiment, commencer à être dangereuse sur les courses, élites. On a couru quelques-unes, l'an dernier, mais ça a pas forcément, Ouais, elle a fait des été, podiums, hein. Elle a fait un podium, il me semble, en Coupe du Monde l'année dernière. ouais, mais ça a quand même été, C'était vachement irrégulier, à hein. Zanoven, c'est ça. Elle a fait 8e à 3 aussi, quand même, elle a eu une bonne phase en fait, en novembre. En novembre, c'était vraiment pas mal. Mais donc, cette année, je pense que plus que lutter pour un top 5, je pense qu'elle peut vraiment, aller titiller les podiums, à répétition, quoi. C'est vraiment pour moi, en plus, c'est un peu, tu un peu envie de la supporter parce que c'est comme tu as dit, les Néerlandaises, en vélo, que ce soit, en cyclo-cross, mais même, on le voit, sur route aussi, c'est vraiment le pays qui a le plus développé son sport féminin. Bah, quand c'est une Anglaise, là, en l'occurrence, ou peu importe, quelqu'un qui n'est pas néerlandais, tu as un peu envie de la Hmm, soutenir, quoi. ouais, ouais. Donc voilà. Après, pour terminer, on n'a pas parlé trop des Françaises. On a Hélène Clauzel qui est un peu, on va dire, aux alentours du top 10 souvent, et qui va chercher les top 10 comme ça, mais qui est quand même pas encore, même pas au niveau des toutes meilleures. Mais Après, Et qui s'est fait plaisir, pendant les Trek Cup là aux États-Unis, hein. Elle a tout gagné. ok, Pas compliqué. et puis il faut faire attention à elle, parce que alors c'était peut-être juste parce que c'était en fin d'hiver, mais si je me trompe pas, elle termine sur la dernière manche de Coupe du Monde, je crois que c'était la 14e manche. Elle termine sur le podium, si je me trompe pas, alors elle avait fait qu'un seul top 10 au début sur les Coupes du Monde, et sur la toute dernière manche, elle fait une énorme remontée et termine 2 ou 3e. ok, ok. Ouais. Je me souvenais Enfin, plus de ça. Mais si je me trompe pas. voilà, en tout cas, Hélène Clauzel a surveillé.
Et surtout, bah, celle qu'on va attendre et qui va sûrement courir du coup souvent avec les élites, vu que il n'y a pas trop, il me semble, de Coupe du Monde U23 chez les. Il n'y a même pas la Coupe du Monde U23 chez les femmes. Il y a les championnats d'Europe, championnats du monde, mais par contre pas de Coupe du Monde. C'est Célia Géry, du coup, championne du monde junior, qui du coup, bah, pour l'instant, court de toute façon en Coupe de France. Elle a fait troisième samedi à- en Coupe de Normé, France, pardon, Normé. à Naomé, à Nomé, pardon. Et donc elle sera évidemment à surveiller parce que bah, on sait très bien que c'est sa spécialité, le cyclocross, qu'elle a tout écrasé l'année dernière. Faudra surveiller aussi Amandine Muller qui elle aussi bah, était un peu toujours derrière elle, mais bah, là fait sixième du coup en Coupe de France, voilà. On a Amandine Fouquenet qui est toujours là, Noémie Garnier, voilà pour les principales françaises à suivre et aussi Electa Gazelle aussi qui elle qui est un peu plus vététiste mais qui est quand même pas mal. Et donc en parlant de Français à suivre, je pense qu'on va pouvoir passer aux espoirs. C'est sûrement la catégorie la plus intéressante, je pense, à l'instant T. D'ailleurs, je me rends compte qu'on n'a pas parlé dans les élites, mais Tibor Del Grosso ne courra sûrement pas trop en espoir cette année, je pense, vu qu'il a un peu fini le jeu dans cette catégorie, donc je pense qu'il courra en élite et ce sera vraiment à suivre. Mais donc la catégorie espoir, donc quand on est espoir, on peut quand même aller faire des courses en élite, si on le souhaite, mais on peut faire les 2 quoi, on peut alterner. Donc ça, c'est un point à retenir parce qu'il y en a certainement certains qui vont essayer, la catégorie élite. Je pense que directement le 1er nom qui vient en tête, c'est Léo Bizio, Ouais. côté français. Heu, Oui. Ouais, après je sais pas je sais lequel veut le pas. présenter, hein, voilà, Je je vous laisse, ouais, bah en vrai Léo Bizio si tu veux en parler Timothée Donc un coureur qui va courir sa deuxième année en espoir, qui a couru cette année en route pour l'équipe continentale de décathlon. Et donc on a surtout découvert également sur la route pour avoir fait deuxième de la Classique des Alpes en Junior 1. Et juste après cette saison, qui a fait une saison de cyclocross exceptionnelle parce qu'il ira remporter le classement de la Coupe du Monde et qui sera en plus champion du monde juste après et champion d'Europe. Ce qui fait il a réussi à remplir tous les objectifs qu'on pouvait attendre de lui. Et même l'année dernière, en étant espoir 1, face à face par exemple à Tibor Del Grosso, n'était pas à sa première année espoir, il a réussi à faire des bons résultats et à progresser tout au fil de la saison. Donc c'est vraiment un coureur qu'on a hâte de suivre sur cette année et voir à quel point il pourra progresser. et en plus, il écoute nos lives, donc ça, c'est c'est vrai qu'il était présent pendant notre live avec Pierre Carré. Non, c'est sûr que Léo Bizio, il va être à surveiller. Maintenant, il sera pas le seul, et pas le seul français surtout, parce que bah, du coup, il y a Aubin Sparfel, champion du monde, pas champion du monde du coup, et non, aïe, champion aïe, du monde aïe, 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 le du relais lapsus. quand même. Champion du monde Ah, du le relais lapsus. en cyclocross, mais non, pas champion du monde malheureusement à cause d'un ennui Crevaison, mécanique, crevaison. une Ouais. crevaison, c'est ça. Et donc, qui a gagné déjà bah, la première manche de cyclocross, du coup, celle de samedi. On n'a pas encore le résultat parce qu'à l'heure où on tourne la vidéo, il n'y a pas encore eu la deuxième course du dimanche, mais on s'inquiète pas trop pour lui. Du coup, bah, déjà, le premier test, ça va direct arriver dans 2 semaines au championnat d'Europe. Je sais pas si Léo Bizot sera déjà là. Mais en tout cas, pour un peu le leadership des Français, voir qui sera là. On aura aussi Paul Sexas. Je suis pas sûr qu'il fera toute la saison de cyclocross. Je sais plus si c'était lui ou Léo Bizot qui avait parlé du fait que voilà, il ferait peut-être pas la saison entière. Mais en tout cas, ça va être nos principales têtes d'affiche. Il va falloir surveiller aussi des mecs comme Jules Simon qui était pas mal, Nathan Bomnel qui était champion de France espoir l'année dernière. Voilà, c'est des coureurs qui vont être là. Stefano Vietti, On surveiller Rémi Lelandais aussi, niveau français, ouais, mais Rémi Lelandais, dans sa j'ai vu dernière année, qu'il court, il me semble. il a couru en Coupe de France en tout cas avec les élites, du coup plutôt. Ah, OK. Ouais, Donc je voilà. pense qu'il peut il me semble qu'il est dans sa dernière année, espoir, donc il peut encore, il pourra faire les 2, il me semble. Il a 22 ans. Ça devrait être bon.
Et tu t'es allé sur Stefano Vietti, du coup, Ouais, champion du monde junior, devant champion Aubin du monde Sparfeld, justement. junior, injustement champion du monde junior, mais non, je Ouais, rigole. ok. Enfin, Mais voilà, moi j'ai vu un Italien mettre des épines pour crever la roue de Aubin Sparfeld. Hein, ah voilà, enfin, c'est comme ça, ok, je comprends mieux du coup. ça doit être étudié, tout ça. Ouais, mais du coup voilà, ça va Pour ceux être qui l'avaient pas vu, d'ailleurs, on en avait parlé pas mal dans l'interview d'Aubin Sparfeld ouais. qu'on avait faite. Donc voilà, très charmant jeune garçon. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo. C'était vraiment très sympa. Ouais, voilà. Donc je pense que pour les Français, en tout cas, ça va être très très intéressant de tous les suivre. Maintenant, est-ce que au niveau international, comment ça va se passer? On ne le sait pas encore. On va voir vite ça avec les premières étapes de Coupe du Monde, parce que bah, chez les juniors, chez les espoirs, ils ont peut-être 6 ou 7 manches, je crois, de Coupe du Monde, mais c'est déjà pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Et donc, bah, ils vont pouvoir direct se confronter au gratin international. Donc, ça va être intéressant de suivre Après, ça. comme on l'a dit, c'est un peu compliqué en esport de savoir qui va être là, qui va plus être sur des courses élites. Mais parce qu'on a quand même les deux Belges qui étaient très forts l'an dernier, que ce soit Verstringe ou Jente Michels, qui eux sont tous les deux en âge de revenir. Mais enfin voilà, pour Verstringe, il a le même âge que Rémi Lelandais, donc potentiellement il va plus se concentrer sur de l'élite. Michels, il a 21 ans, donc il peut encore vraiment faire les deux. C'est vrai. Donc à voir ce qu'ils font comme choix, parce que c'est vrai que les courses élites sont quand même plus prestigieuses, donc Ouais. Et faudra puis, voir. et puis ce qui est aussi pas mal à voir, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois pour Paul Sexas ou Léo Bizio, c'est que donc beaucoup de coureurs qui font du cyclocross font aussi de la route à très haut niveau. Et certains coureurs vont faire une saison de cyclocross pour un peu préserver leur niveau, mais vont pas avoir pour but de spécialement performer et se préparent surtout pour la route. Donc, ils vont peut-être avoir des. Bon, parfois, on est déçu de certains coureurs en pensant qu'ils allaient faire mieux, mais alors qu'en fait, juste dans leur esprit, ils se préparaient pour la route et le cyclocross, c'était quelque chose qui passait après. J'ai l'impression que tu vises Tom Pidcock l'hiver dernier, là, quand même. C'est assez méchant de faire des choses comme ça. Faire 18e sur des manches de Coupe du Monde quand tu t'appelles Tom Pidcock, c'est voilà, insultant. Je pense qu'on Non, peut passer au junior hein, maintenant. mais ouais, juste pour finir, je pense que peut-être pour Paul Sexas, ce que tu dis, potentiellement ça peut marcher. Je pense que Léo Bizio et Aubin Sparfeld, du fait de leur réussite l'an dernier et même de leur niveau tout court en cyclocross, ils tenteront quand même de performer, même si peut-être ils ne feront pas la saison en entier. Bon, Aubin Ouais, Sparfeld a l'air d'être je parti pense pour la faire en qu'Aubin la entier. Hein. fera, ouais. Aubin la fera, mais Léo, Ouais. pas sûr. Et bah bon, moi je suis supporter d'Aubin, donc faut que je me calme, mais je pense qu'il a raison de le faire à fond et que limite il va plus performer en cyclocross pour moi que en route, en tout cas pour l'instant. Bah, c'est tout Et ça pour compléter ce que tu disais. Léo Bizio et Paul Sixas ont signé en World Tour. Donc ça montre bien que voilà, ils vont avoir une grosse saison de route l'année prochaine, avec des grosses courses, etc. Et que voilà, ils seront attendus aussi sur route. Ce qui explique peut-être pourquoi ils vont pas faire toutes les manches de cyclocross, toutes les courses, etc. Alors qu'Aubin, lui, reste dans l'équipe. Enfin, il monte dans l'équipe Conti de Décathlon, mais voilà, il va pouvoir lui se concentrer bien sur le cyclocross et avoir des courses peut-être un tout petit peu plus moindres avec la Conti, quoi. ouais, ou en tout cas un début de saison plus calme. Ouais, Ouais. plus calme, exactement. Sur les femmes, est-ce que vous avez quelque chose à Non, mais du ajouter coup, les aussi? femmes, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il n'y a pas de catégorie 23 à part en championnat du Ah oui, monde, c'est vrai, on en etc. a déjà parlé. En fait. Donc on en a Mm. parlé finalement avec les élites et bah, ça, c'est pareil, ce que je disais tout à l'heure, c'est Liagérie, Amandine Muller pour les Françaises qui seront à surveiller principalement. Aussi Anaïs Très, très Moulin, bien. je sais pas trop si elle va tout faire. Je crois qu'elle avait annoncé qu'elle ferait pas toute la saison, mais on l'avait déjà interviewé dans le podcast justement, le premier épisode, mais quand c'était sur Instagram. Voilà. Donc je pense qu'on À peut passer au l'époque. junior. Et là aussi, c'est très intéressant. On va voir, bah, on a que ce soit chez les femmes ou chez les garçons, des juniors 1 qui arrivent à une vitesse qui était chez les cadets et qui arrivent très très fort. Est-ce que tu peux nous en parler, Timothée, des garçons?
Alors on va pouvoir commencer avec les garçons. Donc on va tout d'abord parler celui qui court pour AG2R, hein, et en plus qui a remporté pour le moment ses 2 premières manches de Coupe de France à Nomay. C'est Théophile Vassal qui terminait d'ailleurs déjà quand même deuxième de classement de la Coupe de France l'année dernière, hein. Donc c'est un coureur qui court en Bourgogne-Franche-Comté et qui était donc dans l'équipe de AG2R l'année dernière et qui le sera encore cette année. Donc, c'est un coureur qu'on va vraiment pouvoir suivre, en plus sur des Coupes de France, mais beaucoup sur les manches de Coupe du Monde. Pareil, c'est un peu difficile de connaître le niveau vraiment qu'il va avoir, mais on peut vraiment espérer beaucoup de lui. Et tout à l'heure aussi, t'as parlé des juniors 1. Et celui où on pense beaucoup, qui termine deuxième de ses 2 premières manches de Coupe de France, c'est Soren Bruyère-Joumard, hein. Donc un Isérois qui court aussi pour Decathlon AG2R. Enfin, qui va courir pour Decathlon AG2R puisqu'il vient de passer en junior et il est notamment connu pour avoir gagné les 3 manches de Coupe de France l'année dernière et le titre de champion de France en cadet. Mais lui, je pense que assez vite, son nom de famille va être charcuté, hein, on va pas, c'est un peu long là. Non, Je pense mais que ce ouais. sera Soren Bruyère tout court. Mais c'est sûr que Soren, il va être à suivre, même de toute façon, même chez les juniors sur route, quoi. Il va falloir bien retenir son nom parce que, à mon avis, il va en surprendre plus d'un. Et il est soutenu du coup par Groupama FDJ. Non, je dis de la merde. Et il est soutenu par l'équipe Decathlon. Ensuite, il y a Johan Blanc aussi qui est assez intéressant à suivre, qui avait gagné en pré-saison, enfin sur des manches, il a gagné aussi dans la première étape de Coupe de Suisse. Donc il y avait tous les Français, enfin pas mal de Français en tout cas, qui étaient présents, et donc des Ouais, Suisses il a battu également. Théophile Vassal Et il d'ailleurs avait battu dans cette Théophile course. Vassal du coup dans cette course-là. Mais Là, il était il un peu il moins me bien, paraît ouais. un peu en dessous quand même. Ouais, Sur la ouais, ouais. plupart des courses, il termine quand même à une quarantaine de secondes, voire une Je cinquantaine de pense secondes de Théophile que Vassal, de ce qui qu'on me a vu paraît pour quand même pour l'instant, moi être le plus fort d'assez loin, Théophile Vassal là je pense que Théophile chez les Vassal est le juniors. plus fort, mais Théophile Vassal est surtout junior 2, Voilà, quand à un Soren an Bruyère-Joumard, lui, n'est que junior 1. Et donc, ça va être intéressant de voir au fur et à mesure de la saison quand Soren Bruyère-Joumard va petit à petit, du coup, progresser et s'adapter à cette catégorie junior, qui est évidemment un autre niveau que la catégorie cadet, pardon. On va voir si les écarts se rétrécissent, etc. Et en tout cas, ça va être intéressant de les voir, du coup, eux aussi, au championnat d'Europe dans 2 semaines. voilà, mais en tout cas, Oui, c'est encore une belle promo, on va dire, française là, Ouais. qui arrive et le cyclo-cross, c'est quand même un sport dans lequel, la France est en train de se développer, donc ça fait plaisir, de voir tous les jeunes, performer, donc on espère qu'ils vont faire encore mieux. Je sais pas si vous avez, peut-être des petits noms, chez les filles, Ouais, aussi, pour les justement, juniors? ça va faire la transition parce que juste après ça, vous aurez une des principales protagonistes en interview. C'est une petite interview de 5 petites minutes, comme on aime bien le faire. On l'avait fait dans le premier épisode du Godcast avec Baptiste Grégoire. C'est donc Jeanne Duterne qui avait gagné les 2 premières courses avant la Coupe de France. Mais elle a été battue du coup 2 fois par Lise Révol, qui a tout écrasé chez les cadettes, que ça soit en vélo, en route, en cyclocross ou en VTT. Elle était complètement au-dessus de tout le monde. Et donc, elle a gagné les 2 premières étapes. Est-ce que Timothée, tu as d'autres noms à nous donner? oui, donc là tu as parlé donc des deux filles qui viennent de passer en junior 1, mais donc on a aussi quand même des personnes en junior 2 qu'on peut quand même attendre, et d'ailleurs qu'on a vu sur ces premières manches de Coupe de France. On a par exemple Zélie Lambert qui termine 2 fois quatrième, et si je me trompe pas, qui est en junior 2. Je crois Après, on a aussi Lison Després qui termine deuxième sur cette deuxième manche et cinquième de la première manche. Donc ouais, voilà, on a beaucoup de Françaises quand même qui ont l'air d'être en forme et qui sont à suivre. Ouais, il y a aussi Flavie Landrin-Zébert qui était pas mal l'année dernière en junior 1, là, qui pour l'instant est assez loin en junior 2, mais qu'il faudra surveiller. Je crois que les Zélie Lambert, si je me trompe pas, elle est junior 1, hein.
Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'elle était cadette l'année dernière. Mais en tout cas, ouais, ce qui est cool, c'est de voir que il y a des juniors 1 du coup qui ont encore 2 ans dans cette catégorie, qui sont déjà parmi les meilleures françaises. Et Lise Révoll, pour la petite histoire, elle avait été sur le podium en VTT au championnat d'Europe, ou championnat du monde, championnat d'Europe, pardon, en cadette. Donc voilà, elle a un vrai niveau international aussi. Donc là maintenant, on attend évidemment ces championnats d'Europe pour avoir les premières indications. Et on va voir tout au long de la saison en Coupe du Monde ce que ça donne au niveau mondial. Mais je pense que Lise Révoll est quand même bien au-dessus que ce soit Lison Després ou de Jeanne Duterte, même si sur cette deuxième étape, parce que du coup on a déjà vu la course, la deuxième course de Coupe de France, ça s'est bien battu avec Jeanne Duterte, du coup que vous allez voir en interview, et Lison Després. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même, je pense, une plus grosse densité chez les femmes que chez les garçons, où chez les garçons on a quand même 2 gars qui sortent du lot, alors que là on a peut-être un peu plus de noms qui vont pouvoir concurrencer et matcher ensemble. Et ce sera bien compétitif, ce sera bien sympa à suivre. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On a quand même été assez complet sur tous les noms dans les différentes catégories. Si on en a oublié, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, hein, on en a sûrement laissé passer, hein, on fait ça. Ouais. On suit ça en tant qu'observateur comme vous. Puis on vous laisse du coup avec la petite interview. Salut Jeanne, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Salut, du coup, je m'appelle Jeanne Duterte, j'ai 16 ans, je fais du VTT, du cyclocross et un peu de route. Depuis cette année, je suis passée en catégorie junior 1. Je viens d'intégrer le team Ice Bike pour le cyclocross. Et je suis aussi au Pôle France VTT. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as gagné 2 courses déjà en début de saison, alors que tu es seulement du coup junior première année. Est-ce que tu t'attendais à faire un si bon début de saison? Tu as fait ensuite 2 podiums en Coupe de France. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es contente? Ouais, du coup, je suis très contente de mon début de saison avec 2 victoires en cyclocross UCI, donc c'est cool. C'est même au-dessus de mes attentes. Et puis, je suis aussi satisfaite de mes 2 podiums en Coupe de France qui m'ont permis encore d'aller récolter quelques points et d'être bien placée pour les championnats d'Europe. Après ces résultats du coup hyper prometteurs, donc ces 2 podiums en Coupe de France, on t'a vu souvent à la bataille du coup avec Lise Révoll qui est elle aussi licenciée à l'Ice Bike avec toi. Du coup, quels sont un peu les objectifs de la saison en cyclocross pour cet hiver, quoi? Du coup, les prochains objectifs, ça va être les championnats d'Europe qui arrivent bientôt. Je me mets pas trop de pression, même si j'ai envie de bien faire. Il y aura aussi être qualifié pour les prochaines Coupes du Monde et pour les championnats du monde. Puis du coup, si j'y suis, faire un bon résultat aux championnats du monde et aux Coupes du monde, ça serait vraiment cool. Et aussi bien marcher sur les Coupes de France. Et sur le championnat, j'aimerais bien aller chercher le titre si j'y arrive. Avant de te libérer, du coup, on t'a vu performante la saison dernière également sur le VTT. Est-ce que tu vas continuer à faire du VTT chez les juniors? Est-ce que tu vas aussi faire un peu de route? Quels sont un peu tes objectifs? Peut-être que tu les sais peut-être pas encore, vu que la saison chez les juniors commence à peine pour toi. Mais voilà. Bien sûr, ouais, je vais continuer le VTT la saison prochaine avec quelques objectifs comme les championnats d'Europe et les championnats du monde. Déjà y être qualifié et si j'arrive y performer. À côté de ça, je ferai un peu de route pour m'entraîner pour le VTT. Et si je peux faire les championnats de France sur route, j'irai avec plaisir. Merci beaucoup Jeanne d'avoir accepté de répondre à nos questions en tout cas. On te souhaite une superbe saison en cyclocross. On espère en tout cas que ça va continuer dans la même dynamique et on espère te voir au championnat d'Europe dans un peu plus d'une semaine maintenant. Et merci beaucoup pour l'interview, c'était avec un grand plaisir.